je te fais réaliser des choses. C'est toi qui le réalises. C'est toi qui s'en sort ou qui s'en sort pas. C'est toi qui es capable de l'absorber puis de faire quelque chose avec ou pas. T'es prêt ou pas. Tu vois-tu, là? Fait que c'est toi par toi-même. Tu vois l'idée? Alors, ça n'empêche pas l'interface avec quelqu'un, ça. Mais il y en a qui s'imaginent que, faut s'en sortir ça. Bernard a dit ça, fait que, mais, tu sais, faut savoir ce qu'il veut dire, ce que la personne veut dire. C'est ça le problème, c'est que c'est toujours interprété. Ah ouais, c'est toujours récupéré de façon psychologique. Tout le temps, psychologique, exactement. Ouais. Tu sais, il y a une différence entre la solitude et l'individualité. Tu sais, et s'en sortir seul, on s'en sort toujours seul. On est toujours tout seul. C'est nous qui réalisons ou pas. Tu sais? Mais ça n'empêche pas qu'une personne peut nous dire certaines choses, nous donner une certaine information, puis là, on réalise. Puis là, on s'en sort. Tu sais? Mais c'est toujours nous qui s'en sort. C'est pour ça que j'ai continué à faire des recherches, parce que je voyais bien que je ne m'en sortais pas tout seul. C'est ça. Ouais. Je restais toujours dans la souffrance continue. C'est ça. Je n'y arrivais pas. Ouais. On a besoin d'interaction. Surtout avec des gens qui peuvent nous contester ou contester notre conscience. Tu peux t'imaginer 2 minutes, quelqu'un qui arrive et qui conteste ce que je dis, là, de façon intelligente, je parle. Je vais en sortir de l'information. Il va avoir un choc. C'est ça. Il risque d'avoir un choc, mais il risque que c'est lui qui va se faire dire. Tu vois-tu? Mais peut-être qu'il y a une personne qui est capable de me dire certaines choses. Tu vois-tu? Fait que ça va me faire réaliser des affaires. Tu sais, ça prend des fois une petite affaire de rien. Ça va me faire réaliser. Tu sais? C'est pas obligé d'être un tout, là. Une grande révélation. Ça peut être une petite nuance que cette personne-là est capable de voir. Tu sais? Ben moi, j'ai souvent pensé qu'un moment donné, quand on arrivait, quand on était éveillé, ça se faisait comme ça. Là. C'est ça. Ouais. C'est pas du café instantané. Bien de valeur. Non. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. La pensée magique, c'est bien fort. La pensée magique, c'est de la désinformation. Ouais. C'est ça qui empêche le plus l'ego, qui est informé à propos de cette réalité-là, de s'éveiller. C'est de la résistance. L'ego s'en aperçoit pas, mais il pense que, alors il s'attend qu'il passe à côté, c'est évident. Parce que... Ça, on a l'impression que l'évolution, c'est facile. C'est pas facile, là. C'est facile, mais c'est pas facile à cause de la désinformation, à cause de la condition évolutive. Tu vois-tu? C'est facile. Un coup de l'ego est capable de séparer de ça, à ce moment-là, ça va. C'est facile. C'est extrêmement facile, il n'y a rien à faire, l'ego. En fait. De se réaliser. Pardon? Je dis que je ne suis pas encore là. T'es beaucoup plus près que tu penses que de là. Peut-être, là, mais parce que T'es au début, mais t'es beaucoup plus près de ça que tu penses. Le seul fait que tu réalises à quel point tu étais désinformé avant, puis comment, etc., c'est beaucoup, ça. Regarde ta condition préalable, puis regarde ta condition maintenant, mentale, de ce que tu sais, de ce que tu t'as réalisé. Il y a une méchante différence, hein? Moi, j'avoue la différence. Peut-être toi, tu ne la vois pas, mais moi, j'avoue la différence. Je suis sûr que les autres qui écoutent, ils avouent la différence. Si on compare ce que tu vivais avant, puis maintenant, tu commences à réaliser, il y a une méchante différence. Tu es moins désinformé qu'avant. Oui, ça c'est sûr, mais je ne suis pas bien quand même. Tu n'es pas bien parce que tu n'as pas suffisamment encore d'expérience, puis tu réalises pas complètement l'expérience que tu es en train de vivre maintenant. La preuve, tu me dis, par exemple, tout à l'heure, tu dis,
tu parles du vide, puis tu n'es pas confortable avec ce vide-là. Tu vois-tu? Ouais. C'est là que je suis. Là. C'est ça. Fait que tu souffres du fait que tu es inconfortable. Tu vois-tu? Fait que là, tu vas t'habituer tranquillement à cet inconfort-là. Tu vois-tu? Tu es inconfortable parce que tu es habitué au plein involutif. Tu es habitué à croire à l'information, tandis que là, tu crois moins ou tu crois plus cette information-là. Tu réalises à quel point tu as été dupé par tout ça. Tu vois-tu? Fait que là, il n'y a plus rien, là. C'est comme quelqu'un qui est très croyant, puis tout d'un coup, ben là, il réalise que c'est une illusion. Tu sais? Puis là, il réalise, là, il devient athée tout d'un coup. Tu sais, il fait face à un vide, là. Tu sais, dans le sens que avant ça, c'était rempli de ses croyances, de toutes sortes. Puis maintenant, là, il dit, ben oui, mais c'est quoi, là? Qu'est-ce qui se passe, là, après? Tu vois-tu? Il y a un vide. Il y a un vide parce qu'il y a une sensation de vide, plutôt. Parce que l'ego est habitué à ce plein-là. Il est habitué à être sécurisé par sa croyance, tandis que là, il fait face à sa propre responsabilité. Il n'y a plus rien en dehors de lui, là. Vois-tu? Ben, c'est un petit peu angoissant. C'est un peu angoissant, ouais. Mais c'est Regarde, temporaire, c'est ça. Pardon? Dans mon quotidien, mettons qu'il y avait une situation donnée à un moment donné, puis que je pouvais réagir d'une certaine façon, puis j'étais content de moi. Ouais. Ben là, je mets tout en doute. C'est comme si, non, ce que je faisais, j'avais beau avoir l'impression que c'était une façon évoluée de régler le problème, mais par contre, ça n'était pas en tout. OK. Ouais, ça c'est temporaire, c'est pas grave ça. C'est seulement temporaire, c'est transitoire ça. Tu vois ça si tu réalises, puis tu réalises de plus en plus, tu vas t'habituer à ça. C'est là qu'on commence à, c'est drôle à dire, hein? C'est là qu'on commence à être bien dans notre peau. Au début, on est mal à l'aise dans notre peau à cause justement du contraste. Mais plus ça va, plus on est à l'aise, on est bien dans notre peau, dans ce que tu appelles ce vide-là. Il n'y a pas de vide là-dedans. C'est qu'à un moment donné, tu vas sentir, plus tu vas réaliser ton identité réelle, plus tu vas réaliser ton identité finalement, ton esprit va s'incarner encore plus et ça va se renforcer. Tu vas te renforcer dans cette expérience-là. L'ego va devenir plus fort, plus solide. Parce que tu vas réaliser de plus en plus que c'est toi, en tant qu'ego, en tant qu'esprit dans la matière, qui a le dernier mot finalement. Ouais, avant ça, tu te faisais duper. On t'enlevait, ça t'enlevait le fait de la désinformation, ça t'enlevait cette réalisation-là ou ce pouvoir-là finalement. Parce que à ce moment-là, tu étais influencé par les programmes, etc. Tu mettais à switch à on si c'était positif, puis à off si c'était négatif. C'est aussi simple que ça. Fait que l'ego est habitué à faire ça. Il n'est pas habitué à sa propre volonté. Tu vois-tu? Fait qu'il faut qu'il se reconstruise. Puis il réalise cette volonté réelle-là. Pardon? Alors, ça peut arriver souvent que dans une situation X, alors qu'il mettait la switch à on ou à off, selon, que là, il ne fasse rien. Il fait juste observer ce qui se passe sans intervenir. C'est ça aussi, oui. Puis s'il voit, par exemple, que le fait qu'il n'a pas intervenu, ça lui nuit, bien là, il accumule l'expérience. Fait que la prochaine fois, il va le savoir. Il va reconnaître vibratoirement la situation, même si ce n'est pas la même situation. Mais aussi la façon d'intervenir. Ouais. Ça peut sortir raide, comme ça peut. Ben, c'est là qu'il va s'ajuster. Mais là, il y a une base. Il y a une base pour s'ajuster. Si j'avais intervenu. Pardon? Cette semaine, si j'avais intervenu
selon ce que je filais, là, Ouais. je veux dire, il y a une couple qui aurait passé par là en tabarnak parce que ça aurait sorti de façon agressive. Fait que OK. c'est pour ça que je me sentais comme complètement déboussolé parce OK. que ça n'a pas de bon sens, je peux pas envoyer chier le monde comme ça, fait que je fermais ma gueule. Ah, tu vois-tu, là, tu es en état d'observation, là. Là, c'est parce que tu voyais les programmes ou tu voyais que tu étais sous l'emprise d'un programme. C'est ça. Vois-tu? Fait que là, tu développes un discernement. Je peux pas envoyer chier le monde comme ça, etc. Je peux pas agir comme ça n'a pas de sens. Avant ça, tu pouvais le faire. Parce que tu n'avais pas conscience, tu réagissais comme ça. Tu vois-tu? Ou tu étais inhibé à le faire, mais tu réalisais pas pourquoi. Tu vois-tu, là? C'est ça. Fait que, tandis que là, c'est pas pareil. Tu es en observation de ce qui se passe, tu sais pourquoi ça se passe, pourquoi tu as été mis en vibration, etc. Tu sais d'où ça vient. C'est ça le début d'un sens multidimensionnel, d'un sens d'observation qui est différent du sens d'observation que tu avais avant. Le sens d'observation que tu avais avant, c'est un sens d'observation limité, psychologique. Vrai, faux, bon, mauvais, etc. C'était limité. Tandis que là, tu commences à développer un sens d'observation qui est beaucoup plus informé, justement. Tu vois-tu? Le centre d'information, ou le centre d'observation plutôt, c'est l'ego. L'affaire du troisième œil, là, des ésotéristes, ça, c'est ça. C'est la capacité pour l'ego d'observer. Il y a une troisième voie. Il y a une troisième œil. Il y a une autre façon d'observer. C'est quoi un œil? Ça observe. Hein? Fait que ce que le monde appelle le troisième œil, c'est ça. C'est l'œil qui est en dehors de la polarité, qui est en dehors des deux autres œils, si tu veux. L'œil positif, l'œil négatif, l'œil involutif. Alors à ce moment-là, ben, les gars, il faut qu'ils prennent l'expérience à développer ça. Tu vois, la raison pourquoi il y a une certaine angoisse chez toi, c'est que tu es habitué, ou tu étais habitué à penser, puis tu es encore habitué à penser, c'est évident, tu es sous la même influence, que les choses devraient se faire rapidement, instantané, café instantané, comme on a parlé tout à l'heure. C'est une impression, mais c'est pas de même que ça marche. Une programmation, là, tu es en train de te reprogrammer. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il est en train de se créer des programmes chez toi, là. Mais là, tu ne le réalises pas complètement, mais c'est des programmes qui sont un peu plus ajustés à la réalité. Puis quand tu vas le réaliser encore plus, tu laisseras rien passer. Donc ces programmes-là, tu vas les avoir encouragés ou créés de façon consciente. Comparativement à avant, que ces programmes-là sont faits automatiquement à cause de la condition systémique. Tu sais, la cinquième dimension est là. Ça s'enregistre dans cette dimension-là, puis that's it. Un enfant, parce qu'il n'a pas conscience de ça. Un animal, c'est encore pire, il n'a pas conscience du tout. Fait que ça s'accumule quand même là, son expérience. Regardez un petit chien, par exemple, un toutou, là, tu sais, tout petit, il est gauche, là, puis il apprend vite, parce qu'il ne pense pas, il n'y a pas d'interférence. Fait que c'est purement vibratoire, il apprend. C'est comme les enfants autistes, ils apprennent très vite. Pourquoi? Il n'y a pas de buffer psychologique. C'est comme des petits animaux. T'sais? Mais un animal comme tel, il ne pense pas du tout. Là, il